Tu veux prêcher l'évangile avec ta vie. Il faut écouter Dieu. L'écoute est l'antithèse des comportements, des débordements, n'est-ce pas, des crises de folie de la jeunesse. L'écoute, hein. Mais parce que la jeunesse n'écoute pas. Si la jeunesse écoutait, la jeunesse ne devait pas être dans tous ses devoirs, vrai ou faux? Combien on a multiplié des campagnes de sensibilisation? Mais ce n'est pas les mêmes choses qui sont là. Pas seulement nous, d'autres associations, que ce soit des associations humanitaires, des associations, campagnes de sensibilisation contre la drogue, contre les violences. Le jeune ne veut pas écouter, il veut faire comme il veut. Et après, tu entends que le pire est arrivé. Nous, il y a eu une conférence récemment au lycée technique. On est d'accord, non? On a croisé un jeune qui témoignait quelque chose. Il disait, en début de cette année, il y a un jeune qui est mort. Parce qu'il a voulu cascader. Il est tombé, il est mort sur le champ. Il a voulu cascader, il est tombé, il est mort sur le champ. Quel vent de ça? Bon. Actuellement, ils vendent ça, non? Voilà. Ce qui s'est passé était étrange. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne cascadait, qu'il ne puisse cascader, ses camarades lui ont dit ne fais pas ça. Ses camarades lui ont dit ne cascade pas, ne fais pas ça. Ce que tu fais est dangereux. Ses camarades ont insisté même à ce qu'il ne puisse pas faire ça. S'il avait écouté, il devait mourir. Le manque d'écoute nous tue, frère. Le manque d'écoute nous tue, que ce soit physiquement même, parce que le fait de ne pas avoir écoute, on peut perdre même notre vie physique. À l'exemple de ce jeune-là, et beaucoup d'autres situations même. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, le fait de ne pas écouter, ça nous tue. Je reviens, je vais revenir là-dessus. Je ne dis pas que nous devons être des bénis, oui. Que nous ne devons pas examiner. Non, on doit examiner toutes choses à la lumière de la parole. Mais le fait de ne pas écouter, ça nous tue. Et j'ai pris cet exemple pour nous signifier, n'est-ce pas, ce deuxième trait. Le Seigneur nous parle par les hommes. Oui ou non? Le Seigneur nous parle par des hommes. Et parmi les hommes, le Seigneur nous parle principalement, premièrement d'abord, par notre famille en Christ. Nos frères, nos sœurs, nos aînés dans la foi. Il peut passer par ces personnes-là pour pouvoir nous prodiguer des conseils. Amen ou pas amen? Amen. Le Seigneur nous parle par nos parents, même aussi à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils sont convertis que le Seigneur ne leur a pas accordé humainement une sagesse pour pouvoir nous prévenir du danger. Parfois même, sans s'en rendre compte, c'est poussé par l'esprit que nos parents nous avertissent de certains dangers. Même s'ils sont inconvertis. Je ne dis pas qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut agiter un inconverti pour pouvoir t'interpeller. Si le Saint-Esprit a agité l'âme, ce n'est pas un inconverti qui ne peut pas agiter. Tu veux connaître comment écouter le Seigneur? Ne vois pas ton parent aussi comme ton ennemi forcément. Essaye de comprendre ce que ton parent veut te faire comprendre. Ce n'est pas parce que ton parent n'est pas converti que tu vas dire non, je ne l'écoute pas. Ce n'est pas parce que ton frère en Christ, vous avez le même âge, ou bien il est plus petit que toi, que tu ne vas pas l'écouter. C'est de l'orgueil. Et beaucoup, nous sommes comme ça. On a le même âge. Il n'est pas plus âgé que moi. Ou bien même s'il est plus âgé que moi, on a la même taille. On est tous jeunes. On a des problèmes pour s'écouter. Et c'est parce qu'on a des problèmes pour s'écouter que s'installent beaucoup de comportements et des caractères qui ne reflètent pas, n'est-ce pas, le caractère de Christ en nous. Parce qu'on a des problèmes pour s'écouter. Et généralement, c'est volontiers. Ce n'est pas que non, je ne savais pas. Non, c'est volontiers. C'est parce qu'on estime que la personne qui est devant nous n'est pas à même de pouvoir me conseiller. On a plus d'estime pour X et moins pour Y. Or, la Bible nous dit que le Seigneur ne fait exception de personne. Ça veut dire que si tu as l'esprit du Seigneur, tu ne dois faire exception de personne dans ton jugement. Mais nous, généralement, c'est comme ça. Non, moi, je n'aime pas trop Marie. Hein. La jeune, là, elle est... Souvent, c'est ça, non? Je n'aime pas X ou Y.
Je me méfie de X, Y, je ne l'apprécie pas. Parfois sur la base de rien. Ça veut dire que toi-même tu as un problème. Soit ce sont tes blessures qui t'embêtent, soit tu es dans une situation où tu es oppressé par les démons. Parce que tu ne peux pas haïr un frère sans raison. Donc le Seigneur nous parle par les hommes. Dans les hommes là, on a nos frères et sœurs en Christ, on a nos aînés dans la foi, on a nos parents, le Seigneur nous parle par les hommes en général. C'est à nous de prêter attention. Que ce soit au boulot, au travail, un collègue peut te donner un conseil. Et tu sens que oui, là c'est le Seigneur qui est en train de te donner le conseil au travers de ce collègue-là. Que ne fais pas telle chose, sinon ça peut te porter préjudice. Mais souvent on méprise, on banalise parce qu'on estime que, comme il n'a pas le Saint-Esprit, non. Quand tu vois que le Seigneur commence déjà à passer par les inconvertis pour te parler, c'est que toi-même tu n'as pas compris. Quand il te parlait, tu n'as pas écouté. On a un verset que nous connaissons tous, non? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ou encore il parle une première fois, une seconde fois à celui qui n'aura pas compris la première. C'est ça, non? Voilà, la première fois. Premièrement, le Seigneur va forcément, il ne va pas d'abord passer par d'autres personnes. Le Seigneur ne fait pas ça. Parce qu'il estime que si tu l'as accepté, tu as une relation avec lui. Et si tu as une relation avec lui, s'il veut te dire quelque chose qui s'adresse à toi directement. Premièrement, le Seigneur va s'adresser à toi. Quand tu ne comprends pas cela, il passe maintenant par les hommes. Parce qu'il estime que le langage qu'il a employé pour te parler, tu n'as pas compris. Quand vous voyez que le Seigneur commence à passer par les hommes pour te parler, c'est qu'il t'a parlé toi personnellement, mais tu n'as pas saisi. C'est un principe avec le Seigneur, c'est comme ça. Tu es nouveau, tu es nouvelle, par exemple converti, on ne donne pas les charges aux nouveaux convertis. Tu vas dire que non, les frères là ne m'aiment pas, ou bien les frères là, ils veulent le pouvoir. Ils veulent montrer que ce sont eux. Mais c'est dans les Écritures, on ne donne pas les charges aux nouveaux convertis. Parce que si on te donne la charge, toi, nouveau converti, tu veux mourir. Vous avez déjà vu un enfant de 200 soulever un gros seau d'eau? Dites-moi. Mais le seau d'eau, c'est l'image de la charge. Quand il soulève le seau d'eau là, c'est pour remplir la touque, non? C'est pour faire le plein, non? C'est une charge. Pourquoi je prends l'exemple du seau d'eau? C'est le dépôt. Le dépôt qui se trouve dans la vie d'un nouveau converti, ce n'est pas le même dépôt qui se trouve dans la vie de quelqu'un qui est là depuis et qui marche dans l'obéissance au Seigneur. Parce que tu peux être là depuis et être dans la désobéissance. Mais souvent quand on parle, on dit non, les frères là ou bien les sœurs là, ils aiment montrer que. Ils veulent montrer que quoi? Et quand le Seigneur nous parle au travers des hommes, pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour introduire le fait que souvent, quand il nous parle au travers des hommes, c'est au travers des conseils. Parce que le salut réside dans la multitude. Voilà. Cette phrase signifie que le Seigneur nous épargne de beaucoup de dangers lorsqu'on est soumis parfois à certains conseils. Ton frère qui est à côté de toi, pourquoi tu le méprises? Il peut te conseiller et c'est selon les Écritures, c'est selon l'Esprit. L'aîné que tu méprises, le Seigneur peut passer par lui pour te conseiller. Et vous allez remarquer que généralement, c'est par les personnes qu'on méprise que le Seigneur passe par nous parler. Parce qu'il veut casser l'orgueil en nous. Ce n'est pas forcément par ceux qu'on considère. Ceux qu'on considère, il les éloigne de nous-mêmes. Parce qu'il ne veut pas qu'on devienne des idolâtres. Et il nous rapproche de ceux qu'on méprise. Parce qu'il veut tuer le mépris, l'orgueil en nous. Amen. Qui a constaté ça? Il y a un aîné que tu vas à tout prix rencontrer parce que tu le considères. Vous allez remarquer qu'il n'est pas disponible. Hein? Il n'est pas disponible, il est occupé. Parfois il arrive en assemblée, tu veux le rencontrer, mais il est occupé. Il y a d'autres cas devant lui qu'il est en train de chérir. On t'envoie chez quelqu'un que tu méprises. Que tu estimes que lui n'est pas fort spirituellement. Vrai ou faux? Mais c'est parce que le Seigneur veut casser le mépris dans nos cœurs, frère. Dans nos cœurs là, nous, on a tellement de mépris. Ce n'est pas parce qu'un aîné ou bien un ancien n'a pas les paroles de connaissance qu'il n'est pas spirituel et qu'il ne peut pas t'enseigner sur quelque chose.
parce qu'il ne fait pas tomber les gens. Moi, j'en connais qui le font. J'en connais des frères, je nous assure, ils ne font pas tomber les gens. Mais, il faut t'asseoir avec cette personne. Commencez à discuter, frère. Je nous assure. Vous n'allez pas faire 10 minutes. Si tu es humble, tu vas baisser ta tête. Il ne va pas forcément te dire je vois. Il ne va pas forcément venir te dire que quand il parle, tu vas voir, on commence à dire aidez-le. Non, c'est pas forcément ça. Mais ce sont des frères qui sont humbles, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont dotés d'une sagesse là. Tu n'as pas idée. Même les jeunes frères que vous, mais vous savez pourquoi vous avez des problèmes pour grandir. Je vais vous dire ça honnêtement. Hein. C'est un problème qui mine l'église. En général, que ce soit au Gabon, que ce soit partout ailleurs, ça mine l'église. Vous savez pourquoi les jeunes parfois ont des problèmes pour grandir? Nous, en tant que jeunes, notre croissance spirituelle, il y a plusieurs facteurs. Parmi lesquels, je vais citer 2. On va dire 3. Il y a le Seigneur. Il y a les aînés qui sont là. Mais on a des problèmes pour grandir, généralement. Je vous dis la vérité. Le jour on aura l'opportunité, peut-être, si Dieu le veut, ou si vous le souhaitez, quand on partage sur la croissance spirituelle, vous allez comprendre. Tellement de réalités spirituelles. Pourquoi ça fait 10 ans que tu es là dans la foi, tu es pareil? Ça fait 10 ans que tu es là dans la foi, c'est toujours toi qui n'arrives pas à pardonner. C'est toujours toi dès qu'on te touche. Il y a des rejetons d'amertume dans ton cœur. Toi, on ne te dit pas ça. Tu commences à regarder l'autre avec colère. Mais ça fait déjà 10 ans, 5 ans que tu es là. Ce mauvais fruit-là est toujours là. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'entre nous jeunes, je reviens là-dessus. Vous allez me dire si c'est faux. Entre nous jeunes, on a tendance à se sous-estimer, à se mépriser et à ne pas se respecter les uns les autres. Dieu nous donne des conseils au travers de sa parole. Il nous guide au travers de sa parole, de son esprit. Au travers des conseils des aînés ici et là. Mais le terrain de la mise en pratique, c'est chez nous. Tu n'es pas tout le temps avec un aîné. Hein? Même si tu restes dans la maison d'un aîné, tu vas voir qu'il y a certaines choses que le Seigneur va t'enseigner. Tu es censé mettre en pratique. Mais il y a beaucoup que tu vas appliquer lorsque tu es avec des gens de la même génération que toi. Parce que notre croissance est liée aussi à ça. La mise en pratique de ce que Dieu nous dit lorsque tu es confronté à ceux qui sont de la même génération que toi. Parce que tu ne peux pas dire que tu mets la parole de Dieu en pratique quand tu es avec les aînés, mais quand tu es avec des frères qui sont de la même génération que toi, tu les méprises. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es un hypocrite, tu fais semblant, ou bien tu fais les choses parce que tu veux avoir la reconnaissance des aînés. Parce que tu veux qu'on te voit bien. Tu veux qu'on te donne des charges. Mais c'est toi qui méprises ton jeune frère qui vient te dire que, ah, attention. Parce que ce n'est pas un aîné, tu dis non, 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 non. Mon Dieu m'a dit. Vrai ou faux? Et tu vas voir que tu as l'impression que tu commences à devenir... Voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes, ils se disent mature parce qu'ils marchent avec... Je n'ai pas dit... Comprenez mon langage, hein? Mon objectif. Il ne faudrait pas qu'on transforme mes propos. Qu'il est en train de nous dire de ne pas écouter les aînés. Comprenez? Mon but, c'est de vous faire comprendre que ta croissance spirituelle sera bloquée tant que tu n'arrives pas à honorer et respecter le jeune frère qui est en face de toi. Pas seulement les aînés. Le respect, c'est tout le monde. On doit s'honorer les uns les autres. On doit se soumettre les uns aux autres. C'est ce que nous disent les Écritures. La Bible ne dit pas soumets-toi seulement du prophète. Souviens-toi seulement du frère qui est évangéliste. Souviens-toi seulement du frère qui a la grâce à l'enseignement. La Bible ne dit pas ça. Ça veut dire que moi, je dois savoir respecter plus petit que moi. Et c'est un principe que le Seigneur était obligé d'utiliser avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était figé sur « On est fils d'Abraham. Oh, la loi. Oh, Moïse a dit. » Mais les gens que le Seigneur envoyait, il les lapidait, il les tuait. Parce qu'ils étaient tellement fixés sur patriarche. Patriarche. Moïse a dit, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes. Au point où le Messie vient lui-même, ils ne le reconnaissent pas. Parce que c'est un jeune homme de 30 ans. Toi, tu es un jeune homme, on t'a vu naître, tu nous dis quoi?
Tu nous dis qu'avant le temps d'Abraham là, avant qu'Abraham, ça ne va pas. C'est celui qui s'est en train de dire que le gars là il est fou, hein, Jésus il est fou. Vous ne voyez pas que c'est le même principe que le Seigneur a utilisé avec le peuple d'Israël? Il était obligé de le prendre, ce qui est vil et méprisé, pour pouvoir s'adresser au peuple. Que Dieu change nos cœurs. Hein. Que Dieu change nos cœurs, frère. Que Dieu change nos cœurs.